Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vraiment, merci beaucoup, monsieur. Oui, j'ai un peu difficile votre nom, mais j'y arrive. Bienvenue, merci beaucoup. N'oubliez pas Alut. Alut aussi. Non, Alut aussi. C'est Alut qui a fait le rappel aussi. Merci beaucoup Voilà, Mounia et d'avoir Alut partagé l'invitation pour tous aussi. tes collègues. Vraiment, c'est chouette. Donc ça, c'est la clinique en fait. Ici, c'est le centre médical. Et là, il y a le magasin avec tout ce qui vont d'ajuster. Mais en fait, chez nous, ce qu'on fait, c'est pratiquement social, si je peux dire. Les patients qui souffrent de problèmes de diabète, ils peuvent venir chez nous chercher des semaines. Pour le diabète, c'est comment ça marche. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de les aider. Soit avec une botte spéciale qui s'appelle Vacopet, tous les problèmes d'escar. Et là, on a des bottes magnifiques pour les diabétiques. Voilà. On a les chaussures aussi sans couture. C'est ça la différence entre les chaussures normales et les chaussures diabétiques. Voilà. On a les chaussettes spéciales aussi pour les gens qui sont diabétiques. Pourquoi? Parce que les chaussures normales, une fois que les mecs mais là c'est encore la porte ouverte pour tout ce qui est infection. Ah, c'est les infections, c'est ça, ça protège. C'est ça, ça protège beaucoup. Oui, c'est ce que Donc Nadia est très sociale parce qu'elle ne demande aucun complément, elle prend juste le montant de la mutuelle. dans le part n'est pas pris par nos patients. Ce qui est un énorme geste, quoi, hein, qui fait que... On travaille avec tout le monde. Vraiment, tout le monde. Ici aussi, tous les gens qui souffrent de problèmes de dos, les genoux, les pieds. Ça va, c'est vrai? Ah ouais, c'est vrai.
important. Nadia, c'est déjà visité, les partenariats. Et ça, c'est des chaussures adaptées. Oui, c'est des chaussures adaptées pour les gens qui sont diabétiques. Pourquoi? C'est quoi la particularité d'une chaussure pour diabétique? Les gens qui sont diabétiques, il n'y a pas de couture, si je peux dire. S'il y a, par exemple, les gens normaux, ils portent des chaussures normales. Ça veut dire quoi? Il y a des coutures. Mais pour les gens diabétiques, ça peut poser un problème. Ça veut dire Allah Allah, les musiciens. Un petit peu pour faire ensemble. merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le bourgmestre. Franchement, je suis très content. bravo. Merci. Bienvenue. Soyez les bienvenus. Nadia. سيد محمد شاطر الإعلاميين الله يحفظك. Ah oui, c'est ça. Bon. Voilà. Vous prenez des mesures avant? Oui, oui, Mais oui. le genou, il change aussi, la musculature. Là, donc... Mais nous, on suit le patient. On suit ça. le patient tous les 15 jours. On va voir l'état de santé du patient. Est-ce que c'est amélioré ou pas? On essaie de trouver un moyen. Et c'est quoi? C'est un corset spécial pour corriger l'apathie du patient. Ah oui, c'est ça. Ça vous redresse? Vraiment, ça redresse bien. Si on travaille beaucoup, c'est le bourgmestre. Je fais quelques exercices. Oui. Ouais. Ah, si vous voulez. Bienvenue. Voilà. Bien. Oui, oui. Quoi d'autre? Les genoux, on a toutes sortes. Ah ouais, J'avais mis bien. tout dans mon magasin. Tout ce qui est problème pour le dos, on a quand même pas mal de corsets. Un, pour stopper le problème. Le deuxième, le patient peut faire tout ce qu'il veut. Par exemple, quand tu vas au magasin, quand tu la personne nettoie, fait quelque chose à la maison, à ce moment-là, on donne un corset spécial qu'il peut porter tous les jours. C'est un corset Les patients ne payent pas, c'est gratuit. C'est la mutuelle qui s'arrange avec son centre. Moi, j'essaie de trouver les praticiens, les collaborateurs qui travaillent avec nous. Ça veut dire qu'ils acceptent uniquement le remboursement de la mutuelle. Ça veut dire que nos patients ne doivent pas payer le part. S'ils sont d'accord, ils sont bienvenus. S'ils ne sont pas là-bas, il n'y a pas de problème. Hein? Non, pourquoi non? J'ai trouvé beaucoup de difficultés pour avoir une équipe comme j'ai maintenant. L'orthopédiste, si on veut une consultation chez un orthopédiste ici en Belgique, en fait, le minimum, c'est 50 €. Oui. C'est les problèmes. Tu me viens Je vais faire ça. Ça fait plaisir. Plaisir partagé. Bonjour. Bonjour.
روحي من جسدي هم الفتى لبني ببني ما في دمي وكثر الأمان إخوتي أيام للعلا شيام يرشد الدنيا أن هنا نحيا بشعار الله الوطن الملك. Alors on est réunis aujourd'hui avec ce beau soleil, en cette belle occasion. Mes yeux cherchent Nadia. Alors Nadia est toujours occupée. Alors on doit cette journée aussi à Nadia. Nadia, c'est une nouvelle voisine qu'on connaît bien ici à la rue du Moulin, dans le quartier. Et depuis qu'elle est là, ça déménage. Alors derrière nous, il y a le centre médical, dont je ne vais pas faire la pub, mais je vais faire la pub. On peut lire qu'il y a dorénavant kinésithérapeute conventionné mutuel, Hicham, Mpomza pour la traumatologie, chirurgie osseuse, Nadia évidemment, Nadia Labout, elle est pédicure, podologue, réflexologie plantaire, sophrologie, relaxation, on a déjà eu plein de conseils tout à l'heure. Et enfin Anan Ganem, psychologue clinicienne. Et puis, juste à côté, et les infirmières, et les dons de sang, et le laboratoire, et j'en passe. Et puis à côté, on vient symboliquement avec le maire de Tanger, de rentrer dans le nouveau magasin orthopédiste avec des chaussures adaptées, du matériel adapté pour toutes les personnes qui ont besoin d'un accompagnement et qui sortent de maladie. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui est une belle journée, je le disais. Il y a un beau soleil. Et ce soleil nous vient du Maroc. Et il nous vient de mon ami et collègue Mounir Limouri, qui est à mes côtés. C'est le maire de Tanger. Cher Mounir, c'est un plaisir et un honneur de t'accueillir ici dans ma commune à Saint-Josse. J'ai eu l'occasion au mois d'août d'être accueilli par toi, chaleureusement et fraternellement. Nos deux pays ont une histoire en commun. C'est l'histoire notamment aussi de l'immigration marocaine dont nous sommes si fiers, avec les beaux visages qu'il y a autour de moi, comme Nadia et d'autres. Hier, nous étions avec Dora Ilunga, son initiative, et la commune, nous étions occupés à célébrer le vivre ensemble. Saint-Josse en 2 chiffres, 160 nationalités, 90 langues parlées. Saint-Josse ne serait pas ce qu'elle est sans l'apport de chacune et chacun. Et dans chacune et chacun, il y a parfois des Marocains, des Africains, des autres. Et toutes ces communautés apportent un plus à la Belgique. Il n'y a pas longtemps de ça, certains disaient qu'on remplace les gens par d'autres et ça pose un problème. Non, non. C'est l'enrichissement qui est en cours à Saint-Josse et en Belgique, grâce à l'apport de toutes les communautés. Et parmi celles-ci, une qui a contribué au développement de la Belgique, c'est le Maroc avec ses Marocains. Bravo. Au moment où nous célébrions les 50 ans de l'immigration marocaine en 2014, avec la commune, nous avons décidé de signer un accord de jumelage avec la ville de Tanger. Et Mounir a souhaité renforcer cette collaboration. Il m'a très vite invité à le rejoindre au Maroc pour que nous puissions faire connaissance. Vous savez qu'au départ de tous les beaux projets, c'est d'abord une histoire humaine, de relations humaines. Avant de faire des choses, il faut d'abord être des amis. Et ici, en Mounir, j'ai trouvé un vrai ami. Il m'a accueilli vraiment les bras ouverts. Et nous avons déjà abordé beaucoup de sujets qui nous concernent. Depuis hier, son équipe, avec Madame Tigrit, qui est là, la maire adjointe, et toute la délégation tangéroise, que je voudrais demander d'applaudir, qui sont parmi nous. Nous sommes heureux de vous accueillir. Vous nous avez si bien accueillis. Oui, j'ai été dans votre centre, vous accueillez des autistes. Oui, la commune soutiendra ce type de projet. Parce que, je dirais, les relations internationales et la coopération internationale que travaille au quotidien Nora avec tous ces pays, c'est aussi le moyen, évidemment, de créer des liens et des ponts avec les pays respectifs.
Aujourd'hui, avec le maire, nous nous sommes entretenus. Nous avons beaucoup parlé de la politique de la jeunesse, de la politique du troisième âge, mais aussi de toute la politique en matière de gestion des déchets. Alors, il est arrivé un jour où c'est un peu le drame à Bruxelles, parce qu'aujourd'hui à Bruxelles, ils ont changé les jours de collecte et ils ont changé les schémas. Et c'est un vrai problème, parce qu'avant à Saint-Josse, on collectait 2 jours, le mercredi et le samedi. Maintenant, on collecte 4 jours, lundi, mardi, jeudi, vendredi, et en plus, il y a 3 schémas différents. Et pour compliquer encore les choses, ils ont même changé dans une rue. Père, impair, au bout de rue, une autre. Oh là là, c'est une catastrophe. On va vite demander de revenir à la situation antérieure. Mais bon, pour le moment, on essaye d'accompagner au mieux. Mais on a parlé de déchets. Et les déchets, c'est pas simplement un problème, c'est un défi. Ça peut aussi créer de l'emploi, ça peut aussi créer de l'énergie. Aujourd'hui, par exemple, avec l'incinérateur de Bruxelles, on produit de l'énergie, de l'électricité pour 50 000 personnes. Et maintenant, c'est produire des vapeurs chaudes pour chauffer les maisons. Et donc, l'enjeu des déchets n'est pas un petit enjeu. C'est pas simplement une histoire de propreté. C'est une histoire d'environnement, c'est une histoire d'énergie. Et avec le maire de Tanger, nous avons eu vraiment cet échange extrêmement enrichissant que nous allons poursuivre d'ailleurs dans les prochains jours. Aujourd'hui, nous allons aller aussi dans le bâtiment communal qui est situé rue Royale. Et je remercie les élus qui sont autour de moi. Les membres du collège, j'ai cité notre chaîne de relations internationales, nos conseillers communaux comme Alita Kash et d'autres. Je voudrais aussi dire qu'aujourd'hui, nous allons inaugurer une salle qui est dans le bâtiment situé rue Royale. Une grande salle de conférence, salle qui accueille parfois les buffets, les fêtes. Et cette salle s'appellera dorénavant la salle Tanger. Et nous voulions inaugurer cette salle en présence du maire de Tanger. Monsieur le maire, encore une fois, vous avez un agenda extrêmement chargé. Hier encore, vous étiez en Espagne pour négocier avec vos collègues la possibilité d'obtenir l'organisation de la Coupe du Monde avec l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Et votre ville, Tanger, que vous représentez si bien, est candidate pour accueillir cette Coupe du Monde dans son stade. Et malgré son agenda particulièrement chargé, il est venu ce matin, il est arrivé à midi, et il va repartir ce soir. C'est dire s'il vous accorde de l'importance aux habitants de notre commune et aussi à ses collègues ici. Merci encore une fois, pour avoir pris le temps de venir ici. Merci beaucoup. Je vous en prie, vous avez tout le temps. Excusez-moi parce que je sens que je suis chier. Merci tout le monde. غنتكلم معكم نتوما خوتي المغاربه طنجاوه اكثريه الحقيقه كنحسوا راسنا حنا بلادنا المغرب كله وحنا كنفتخروا بالجاليه المغربيه اللي موجوده هنا اللي هي سفير ديال المغرب خارج ارض الوطن وكنحييكم على الصوره اللي كتعطيوها المغرب خارج البلاد والعربونه حنا شفناه مع ناديه في المشروع ديالها وانتم كلكم المغاربه كلهم سفراء خارج ارض الوطن وكنحييكم وكنفتخروا بكم وانتم كتأدي واحد المهمه للبلاد كبيره بزاف. مره اخرى كنشكروا جميع المغاربه المتواجدين هنا على هذه الانجازات ديالهم اللي كيديروا خارج ارض الوطن. Vive l'amitié entre Saint-Josse. Alors, aujourd'hui, je l'ai dit, on va aller inaugurer un autre lieu, mais si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une femme engagée, battante, qui se bat pour la santé de nos concitoyens. Elle est féroce, elle arrive à convaincre toute personne qu'elle rencontre sur son chemin, et en quelques mois, elle a réussi même à changer le visage de la rue du Moulin, parce qu'aujourd'hui, il y a le centre médical devant lequel nous nous trouvons. Il y a aussi le magasin d'orthopédie qu'elle vient d'ouvrir. Je vous demande vraiment d'encourager Nadia pour ce qu'elle fait pour nous. On peut l'applaudir très fort et je remercie. Et alors, si je pouvais aussi mettre à l'honneur notre échevine des affaires sociales et de la santé, qui depuis le premier jour accompagne Nadia dans toutes ses démarches et lui apporte un soutien non seulement moral, mais aussi sur le plan de l'administration, des autorisations, etc. Et donc merci à Dora Ilunga qui fait un boulot formidable.
elle me demande de parler, mais je ne sais pas quoi dire. C'est la joie. Je vais l'aider. Je traduis. Elle est émotionnée. Je vous remercie tous. Je remercie Monsieur le bourgmestre d'accepter l'invitation et le maire, c'est ça? Le maire de Tanger. Je suis vraiment émue. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire. Franchement, je suis un peu... Voilà. Je remercie Madame Bira aussi, qui a fait le maximum pour moi. C'est grâce à elle. En fait, c'est elle qui m'a encouragée. C'est elle qui m'a donné beaucoup de courage pour cette organisation, si je peux dire. Merci.